Hello, hello, bonjour, coucou, comment ça va Larissa? Oui, ça va très bien. Bonjour Esther. Ça va Ça bien. va? Alors, je vais juste faire un petit message. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Voilà, c'est juste, je voulais depuis très longtemps faire ce témoignage. En tout cas, merci beaucoup, ma queen Larissa qui a pu prendre du temps pour pouvoir faire le témoignage. Voilà. Là, ça va être un témoignage que vous allez recevoir de ma queen Larissa, voilà, qui va vous expliquer, hein, qui a pris le coaching plus la cure de tisane aux plantes chylophiles et snophiles. Voilà, je te laisse la parole à toi, ma queen. Voilà, explique comment Ok, ça s'est passé, voilà, comment tu m'as rencontré, quelles étaient tes problématiques. Je te laisse t'exprimer. À toi, je te laisse la parole. Ok, super. Merci. Au fait, je suis Larissa. J'ai 33 ans cette année. J'ai découvert que je souffrais, au fait, d'abord, c'était l'année passée, 2023. Je me sentais mal dans mon corps, je savais pas pourquoi, et puis surtout au niveau de mon bas-ventre qui était ballonné. Et je savais pas pourquoi mon bas-ventre était ballonné au fait, alors que je n'étais pas enceinte du tout. Et j'avais une sensibilité au niveau de mon ventre, et puis c'était dur, c'était enflé au fait. Je savais pas pourquoi. Et Mhm. en mars 2023, d'abord, ouais, attends d'abord. Parce que d'abord, j'ai connu Esther via à une personne qui faisait son YouTube, au fait. Et on était tous connectés et Esther était l'invitée de la Queen. Et elle a parlé des plantes, des infusions, des lavements, tout ça là. Et moi aussi, j'étais connectée ces jours-là. Et j'ai regardé comme ça la vidéo comme ça. Et après, on a fini avec la Queen qui mettait son YouTube en place. On a fini. Et après, dans le mois d'avril, j'ai décidé d'aller voir un gynéco pour le mal que je ressentais, en fait, parce que je ne savais pas pourquoi. Et quand je suis allée, le gynéco, il m'a installé et il a touché mon ventre. Il a dit, ah, mais vous avez un bas-ventre dur, hein? Il a dit oui. Il dit, mais c'est très dur. Bon, on va voir ça. Et il a vu, il a dit, ah, madame, vraiment, vous avez des fibres, hein? Voilà, j'étais surprise, voilà, j'étais pas bien. Et il a dit, ah, vous avez vraiment de gros fibromes, ils sont vraiment tout gros, hein. Et ils sont au nombre de dizaines, hein. Et le gynéco il m'a tout de suite conseillé une opération. Il a dit, je vous donne 6 mois pour réfléchir. Vous venez me voir, je vais vous faire une lettre et mon collègue va vous opérer. Et il a dit en plus, il va enlever l'utérus. Aïe, Il aïe, m'a aïe. demandé, vous avez des enfants? J'ai dit non, je n'ai pas d'enfants. Vous aimeriez avoir des enfants? Je dis oui, bien sûr. Il dit, ah bah, dans ce cas, c'est pas possible pour vous que vous ayez des enfants. Il faudrait qu'on enlève l'utérus. Parce que les fibromes qui sont là, vous ne pouvez pas vivre avec. Même si on opère les fibromes, ils vont revenir, ils vont repousser. Donc, il faudrait tout enlever. Bon, dans mon cœur, dans mon âme, je n'étais pas pour. D'abord, je refusais ça dans mon âme, dans mon cœur. Mhm. Et je suis sortie de son bureau, j'étais tout dévastée, tout Ah oui, découragée. c'est vraiment le fléau, hein, des médecins, des fois. C'est ça. Donc, après, j'ai contacté. D'abord, je me suis rappelé, quand je suis sortie du bureau du gynéco, je me suis rappelé de la vidéo que la Queen a mis en place et de l'invité Mhm. elle avait invité ce jour-là. Et je suis allée sur YouTube, je me suis rappelé du nom, c'était Esther Blesson. Je suis allée sur Facebook, j'ai cherché Facebook et je l'ai contacté sur Facebook et j'ai expliqué mon problème à Esther sur Facebook. Et Mhm. Ah. tout de suite, elle m'a conseillé les produits, la tisane, lavement et infusion.
Mhm. Et je les ai commandés, ils sont venus quelques jours après, ça n'a même pas même duré même. Et j'ai commencé. Et d'abord, avant de commencer, d'abord, moi, si je suis une personne, même depuis le pays, j'ai peur, vraiment, j'ai peur de tout ce qui est traitement naturel, purge, lavement. J'ai Ouais. tellement peur. Ah, tu peux dire à mes abonnés pourquoi tu avais peur et tout ça par rapport, si t'en veux, si tu veux en parler, hein, pourquoi tu avais peur des tisanes. Bah, les tisanes, parce que d'abord, il faut boire. Et puis, Mhm. je me rappelle que la plupart des tisanes plantes que on me faisait boire au pays, c'était tout le temps, c'était amer. C'était Mhm. tout le temps amer, ça avait des goûts désagréables. Donc, c'est ce qui faisait que j'avais peur, au fait. Ouais, ouais. Et puis, côté lavement, c'est le, j'avais vraiment peur, vraiment. Donc, et puis, quand elle m'a conseillé ça, bon, j'ai pris quand même. les, les traitements sont venus et j'ai commencé les traitements, j'ai commencé. Mais à vrai dire, les queens, c'est que souvent, il y a des jours même où, franchement, j'avais vraiment la paresse, la flemme. Mais tout le temps, je me disais, bon, faudrait que je fasse, c'est ma santé qui est en jeu. Je voyais mes projets, je voyais mon avenir. J'ai dit non, je ne veux pas passer par la phase d'opération. Bon, l'opération, c'est pas quelque chose de mauvais, voilà, mais moi, personnellement, je voulais pas. Je me connais, Mhm. je voulais pas, voilà, parce que, voilà, je suis celui-ci, l'opération, et puis après, parce que quand une personne ne s'est pas opérée, il faut être suivi, faut pas rester Mhm. seul ce soir. Il faut En plus, vivre là, avec quelqu'un. c'était, c'est ça. En plus, là, c'était extrême. Il voulait complètement t'enlever ton appareil génital, quoi, en fait. Carrément, carrément. C'est-à-dire Donc, que te priver de ta puissance de féminité et aussi de te exactement, priver de la maternité aussi, hein. exactement, exactement, exactement. Donc, je regardais tout ça et j'ai dit non, 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 je refuse. Je refuse. Même en prière, je dis je refuse. Donc, Mhm. j'ai commencé les traitements. J'ai des jours où bon, j'avais pas envie. Bon, je prenais quand même, je pensais à ma santé. Je dis non, tout ça là. Donc, je prenais quand même, je prenais quand même, je prenais quand même. Mais à vrai dire, j'étais pas très, 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 très agréable envers Esther souvent. Parce que j'étais pas agréable. Même quand je l'appelais. Parce que Esther, franchement, elle me comprenait. Vraiment, elle me comprenait parce elle se disait, oh, elle est malade. Donc, si elle se comporte comme Surtout, ça, je c'est suis la... passée par là, hein. Je suis guérie d'endométriose et de fibrome, hein. Du coup, je sais c'est quoi les douleurs, hein. C'est ça. Donc, les douleurs faisaient que j'étais un peu bizarre, mais voilà. Et je prenais les traitements quand même. Et après, quelques mois, plusieurs mois sont passés. C'est-à-dire, j'ai commencé le traitement en mars 2023 et j'ai décidé d'aller voir ma gynéco, un autre gynécologue, pas le premier, hein, mais un autre dans le mois de décembre, au Mhm. fait. Voilà, dans le mois de décembre, dans la même année, hein, mais en mois de décembre 2023. Et parce que moi, je voulais rentrer dans une nouvelle année avec un bon résultat de, Mhm. de, voilà, de ma santé. Mais à vrai dire, quand je suis allée voir la gynécologue, vraiment, je m'attendais pas au résultat qu'elle m'a dit, hein. Franchement, je m'attendais pas à Ouais. ça parce que voilà, moi je voulais voir seulement l'évolution. Voilà, Ouais. Alors, ouais, l'évolution. redis, voilà, refait le cheminement, voilà, quand tu allais la voir la première fois C'est ça, pour faire le test, quoi, en fait, pour refaire les tests. Mm. c'est ça. Donc Ah oui, je vous rappelle, mes queens, que ça fait quand même, on est à 9 mois de cure, voilà. 9 mois de cure, comme elle vous a dit, c'était pas évident. C'est pour ça que je marque toujours au niveau de tout ce qui est cure, guérison, au niveau des problématiques gynécologiques. Voilà, faut avoir de la patience, surtout quand tout ce qui est fibrome, endométriose, et faut activer sa foi. Voilà, là, t'étais reparti voir un autre médecin. Voilà, je te ouais, laisse continuer. c'est ça. Donc je suis repartie voir le médecin et quand je suis rentrée
dans son bureau. Je dis vraiment, elle était pas là pour me faire plaisir, hein, le médecin, la gynécologue, hein. Elle Ouais, m'a dit des ouais. choses, vraiment, quand elle me scrutait, je voyais au niveau de l'écran. N'hésite pas à le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de queens, même moi la première qui est confrontée à ça, c'est vraiment c'est quand même assez hardcore en fait hein, de ce qu'ils nous disent. C'est ça. Voilà. Donc, franchement, elle m'a dit, ah, mais madame, ah, mais vous avez des fibromes. Ah, mais ils sont gros. Ah, mais les voici. Et elle me montrait même le nombre, même la grosseur, tout ça. Et moi, je le voyais. Mais bizarrement, je n'avais pas peur, au fait. Je n'avais pas peur. Mais le premier, il me faisait vraiment, j'avais vraiment peur. Mais la deuxième, Ah oui, je t'avais j'avais coaché vraiment peur. avant. C'est ça. Donc, elle me montrait, elle m'a dit, ah, ouais, les voici, les voici, les voici. Vraiment, ils sont énormes, mais madame, vraiment, avec la façon dont ils sont dans le temps, vous, vous allez plus arriver à faire vos besoins naturels, c'est-à-dire urine, et puis voilà, vous allez plus vraiment parce que les fibromes, vu que euh, le nombre et la grosseur qui est dans votre utérus, il risque de s'appuyer si tous les organes du l'urine et arrivé au moment où vous allez plus faire, vous allez plus aller aux besoins, vraiment. Donc, je vous conseille à l'opération. Et moi, dans ma tête, elle me disait ça, mais dans ma tête, je me disais, mais attends, mais je prends quand même les traitements. Les traitements, pour l'instant, ils sont efficaces. Et puis, je sais pas, mais quand même, ok. En plus, tu as oublié de leur dire, le plus significatif, c'est que ton ventre gonflé de, on va dire, comme une femme enceinte peut-être C'est de ça. 3 mois ou 4 mois, était C'est pas trop descendu. mal parce que la gynécologue, quand elle m'a examinée, elle m'a dit, madame, vous avez l'utérus d'une grossesse de 6 mois. Ouais, tu vois, voilà. Mais C'est ton pas ventre, il trop. avait déjà baissé, au fait. Ouais, de 6 mois. Et pendant tout ce moment que je prenais ces traitements, je n'avais plus la sensibilité au niveau de mon bas-ventre, en fait. Mhm. Et quand elle m'a examinée, elle m'a prescrit un IRM que je suis allée faire. Et IRM après, pelvienne. c'est ça. Mhm. Et quand elle m'a prescrit IRM, j'ai pris rendez-vous. Je suis allée au IRM, j'ai fait le IRM. Après, je lui ai donné la radio. Et sa secrétaire m'a dit que oui, elle va me rappeler. Donc, moi, je suis rentrée à la maison et quelques jours après, j'étais là et mon téléphone a sonné et elle m'a appelé. Elle m'a dit, oui, Madame Gerboin Larissa, j'ai eu le résultat de votre analyse. Au fait, si votre... D'abord, j'ai oublié de vous dire que avant le traitement, quand j'avais les fibromes, avant les traitements, quand j'avais mes menstrues, ça durait 7 jours. 7 jours, voire plus, et et ça coulait vraiment abondamment, franchement. Mhm. Et depuis que j'ai utilisé les infusions, tout Pur, ça, les oui, la infusions, oui. cure, tout ça là, et vraiment, mon cycle menstruel devenait normal. C'est-à-dire, ça diminue, ça devient 5 jours normal, au fait. Mhm. Et quand je suis allée faire l'IRM, quand je lui ai donné qu'elle m'appelait, elle m'a dit le résultat, elle m'a dit, ah, mais madame Gerboin, j'ai vu vraiment que là, la radio montre que vous avez des fibromes, mais ils ne sont pas dangereux. Je vous dis mot par mot, elle dit, ils ne sont pas dangereux. Avec le temps, ils vont sécher et vous allez plus vraiment les ressentir. Il n'y a pas besoin à opérer. Gloire à Dieu. Ah, vraiment, ouais. Gloire à Dieu. Il n'y a pas besoin à opérer. Si votre règles sont devenues normales, vraiment, vraiment, il n'y a pas besoin à opérer. Ils vont sécher, ils vont vraiment, vous n'êtes plus en danger. C'est ce qu'elle m'a dit. Quand elle m'a dit ça, j'étais là, j'ai dit, et puis moi-même, j'attends. Je ne croyais pas d'abord. Je lui ai dit, attendez, madame. Je n'ai pas bien compris. Non, mais c'est vrai que quand tu as la guérison, c'est tellement incroyable, vraiment. J'ai dit, madame, je n'ai pas bien compris. Elle a répété les paroles. Elle a eu vraiment la patience. Parce qu'elle voyait tellement que j'étais angoissée quand je suis allée dans son bureau. Donc là, elle a répété les paroles et j'étais contente. J'ai sauté, j'ai mis adoration, j'ai mis louange, j'ai mis un chant, j'ai commencé à faire la fête chez moi Ah, parce que je voyais, comment je me voyais.
guéri, quoi. Tu vois, parce que l'autre m'a dit, et on va vous opérer, on va lui lever l'utérus, tout ça là. Et puis encore, tu vois. Donc, je me voyais vraiment guérie, j'étais guérie, tout ça là, je voyais vraiment. Et puis en plus, en rentrant dans une nouvelle année 2024, non, c'est le plus gros cadeau de ma vie, quoi, de mon fin d'année, cette nouvelle-là. En fait, quand tu m'as appelé ce jour-là, tu sortais juste du médecin. Ah là, franchement, c'est. Mais j'essaierai pour l'instant, j'arrive pas à les convertir, les témoignages et tout en vocaux, mais j'essaierai de le convertir, mais c'était incroyable, quoi. Franchement. Donc, franchement, j'ai commencé. Et puis après, j'étais là, j'étais toute heureuse. En tout cas, j'ai fait ma fête. Voilà. Et franchement, à vrai dire, au jour d'aujourd'hui, moi-même, j'ai oublié même que j'avais des fibromes. J'ai complètement oublié parce que Gloire à j'a- Dieu. j'avais le ventre gonflé, hein. Oui, Vraiment voilà, c'est ça. gonflé. Mais en plus, tu avais le ventre gonflé, comme elle a dit, la dame, 6 mois, en fait, hein, c'est ça, hein, parce que Ah, oui, comme si une personne était c'est-à-dire, enceinte en de fait, six. voilà, je vais expliquer un peu aux personnes. Il y a deux styles de symptômes par rapport au ventre gonflé. Il y en a peut-être comme moi, c'est-à-dire moi, quand j'avais les fibromes et l'endométriose, du coup, je ne sais pas si c'était lié aux deux. C'est-à-dire, en fait, moi, c'était quand j'avais mes règles, j'avais ma partie gauche au niveau des ovaires qui était vraiment énormément gonflée, mais après, ça partait. Après, je ne sais pas si c'était lié aussi par rapport au sport, je ne sais pas. Mais comme a dit Larissa, elle, son ventre il était bien gonflé. J'ai une autre cliente comme ça qui est en Angleterre, par la grâce, peut-être prochainement, elle vous fera un témoignage aussi. Elle aussi, tu l'avais vu même, elle t'avait envoyé une photo pour Si, t'encourager, si, comment si, elle avait baissé aussi. Hein. Mm. c'est ça. Donc, là, franchement, j'ai complètement oublié que j'avais des fibromes. Je passe à autre chose, voilà, parce que mon combat, c'était les fibromes là. Et puis, bon, là, je suis complètement guérie. Franchement, mon ventre est devenu tout plat. Donc, Yeah! À nous, c'était quoi les pantalons que tu me disais il y a 9 mois? Je me rappelle plus. Tu me dis, oui, Esther, j'en ai marre. Je peux pas mettre les pantalons. Oh, 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 oh. Ou je sais plus c'était quoi, les pantalons chinés, c'est ça? Non, je sais plus c'était lesquels pantalons que tu me parlais à chaque fois. taille haute, tout ça là. Ah, taille haute, ouais, les pantalons taille haute Ouais. fluide. Ouais. Ouais. Donc là, franchement, je suis complètement guérie. Et puis bon, quand j'utilisais la tisane, tout ça là, et le lavement, ça guérissait pas seulement que les fibromes, mais ça nettoyait aussi mon corps, en fait. Ça Mm. nettoyait mon corps. Ouais, ça Et nettoie, ouais. voilà, La c'est ça. décoction, Donc, oui, oui. Très je le puissant. voyais. Donc maintenant, franchement, je me sens bien, je me sens totalement bien. Donc, moi, j'attends seulement que l'été pour me mettre dans mes sexy, pour me mettre dans les beaux vêtements que je n'arrivais pas à porter avant à cause de mon gros ventre, tout ça là. Donc, Amen, vraiment, amen, amen. Ah, j'étais trop vraiment, gênée, comme franchement, dit, avant que je m'habille, j'étais trop gênée. Voilà, mais voilà, donc j'attends l'été, quoi. J'attends les beaux jours pour bien m'habiller, voilà, pour me mettre en valeur. aïe, Donc, aïe, aïe, amen. Gloire à Dieu, gloire à merci. Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, je suis Franchement, émue. c'est Émue, en ça. fait, parce que, tu sais, quand, bah, toi-même, je le dis tout le temps, quand je dis arrêtez de subir votre vie, c'est dans le sens que je sais la souffrance que ça peut être quand tu as des problématiques comme ça ou autres, voilà. Bah, comme tu l'as bien dit, Larissa, bah, c'est quelque chose que, bah, en plus, voilà, il voulait vraiment quand même t'enlever. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre solution, en fait. C'est Et ça. vraiment, je te remercie, gratitude pour ton témoignage. Voilà, parce que je sais que ça va soulager, ça va aider, ça va donner de l'espoir à tellement de personnes. C'est vrai que moi, je donne mon témoignage, mais c'est encore plus puissant quand c'est aussi d'autres personnes qui le donnent. Mm. Voilà, ça permet aussi de renforcer la foi, ça permet de renforcer l'espoir, ça permet de renforcer qu'il y a d'autres possibilités. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on bannit les médecins. Voilà, comme vous voyez, que ce soit moi ou Larissa, nous, on va toujours voir les médecins et tout ça. Mais simplement, on a décidé de faire des choses alternatives pour guérir, quoi, en fait. C'est ça. Waouh. Donc, voilà, il faut alterner les deux. Il faut aller voir son médecin. Et puis aussi, il faut prendre aussi tu prends les traitements, les cures, c'est ça, voilà, La tisane, cure. lavement. Et,
tous, voilà, et Je tous ceux qui rigole parce qu'en espèrent, fin de compte, je vais vous dire juste un petit, parce qu'en fait, il faut savoir que ma queen Larissa, bah, voilà, elle a bien les termes du pays. Du coup, c'est vrai qu'elle d'habitude, elle dit, ah, les médicaments m'ont bien aidé. Mais voilà, bon, après, comme je dis, bon, on va faire le témoignage. Ça se trouve, ça va pas. C'est pour ça que je rigole. Voilà, non, mais c'est vrai. quel que soit votre problème que vous avez expliqué à Esther, quel que soit le médicament qu'elle vous a conseillé selon votre problème, selon votre mal, vous prenez ça, vaut mieux prendre ça et aller confirmer ça chez un médecin, en fait. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas dans le doute. Vous n'êtes pas toujours voilà, dans l'appréhension, dans le doute. Parce que moi, j'ai fait les deux, en fait. Ouais, Moi, même les moi, diabètes. hein, j'ai fait mon contrôle aussi, Et là, voilà, 2024, hein. voilà, comme ça, Et le il n'y a médecin, plus rien. J'ai la confirmation aussi du médecin, hein, c'est 4 ans ça. après. C'est Voilà, il n'y a ça, plus comme rien. ça, le voilà, comme ça, le médecin vous confirme, comme ça, vous êtes sûr, vous avez l'esprit libre, vous êtes en paix, au fait. C'est ça. C'est Parce que moi, ça. quand j'allais voir, quand j'ai vu le deuxième médecin, moi, franchement, c'était vraiment dans l'idée, à vrai dire, dans l'idée de me dire l'évolution. Si les fibromes ont diminué, mais Mm. je m'attendais vraiment pas qu'elle me dise que vraiment, que vous êtes complètement guéri, qu'il n'y a rien, quoi. Je ne m'attendais pas. Franchement, moi, je me disais que, ah, vraiment, ils ont diminué, ils sont peu. Parce que je vous dis, j'avais jusqu'à 18 fibromes. 18 fibromes. Donc, moi, je m'attendais qu'elle me dise qu'au moins, vous avez 10, 8, 5. Il en reste, les restes. Mais non, elle m'a dit complètement que il n'y a plus que, ils sont plus là, au fait. Vraiment, je sais pas, mais il n'y a rien en fait. Ils sont pas dangereux. Avec le temps, ils vont sécher complètement. Ils sont plus, ils vont, Ils sont désactivés, comme nous on dit. Ils sont voilà, il n'y a plus irradiés. qui les nourrit, quoi. En fait, ils sont plus vivants. Voilà, ils Ouais. sont plus vivants. Ils sont plus vivants, en fait. Voilà, Mm. complètement. Parce Donc, qu'il faut savoir que le fibrome, c'est pour ça qu'on dit souvent, oui, de pouvoir voir ce qu'on mange aussi, parce qu'il y a des choses, une mauvaise alimentation nourrit aussi, entre guillemets, l'accroissement du fibrome, en fait, c'est faut ça. savoir. Et du coup, c'est vrai de faire d'avoir fait l'infusion, bah, ça a déjà nettoyé tout ton corps et ça a séché, au fait, tout C'est simplement. ça. Ça C'est-à-dire que séche. à l'IRM, c'est-à-dire que en fait, elle voit comme si on voit des traces, comme si c'était comme des boutons séchés, voilà. Et Mhm, c'est comme ça qu'elle a pu dire à Larissa qu'au fait compte sont plus dangereux, qu'elle a plus besoin de cette opération où on voulait complètement, je vous rappelle quand même, hein, c'est qu'on ça. voulait complètement lui enlever son appareil génital, c'est-à-dire son Génital. appareil de reproduction. Vraiment, voilà, sa puissance, hein. Vous savez que votre utérus est votre deuxième cœur, voilà, et Mhm, tout, franchement. C'est vraiment un truc de dingue, au fait, hein. exactement. Et c'est pas la première, hein, c'est pas la dernière aussi. Il y en a plein qu'on dit, même j'ai une cliente qui est à Londres là-bas, c'est la même chose. Elle a dit Mhm, non, pareil, elle est en traitement aussi, comme, voilà, j'en ai. Mais franchement, Larissa, faudrait aussi que tu dises aussi ce qui a vraiment fait aussi la différence, et c'est une réalité, c'est que, en fin de compte, tu as pris la cure et plus l'accompagnement avec moi, en fait. Voilà, c'est ça qui a fait la différence aussi. c'est ça. C'est ça. Donc, l'accompagnement est Ah oui, externe. parce que ça veut dire qu'à à Il tout faut moment, donner, tu peux me parler, quoi. c'est ça. Donc, il faut lui donner des nouvelles. Le suivi, c'est très important. Le suivi, c'est très important parce que voilà, il faut lui dire à quel moment, à chaque fois, tu peux lui dire tes ressentis, l'évolution. En tout cas, l'accompagnement, voilà, c'est important. C'est vraiment important. Voilà, c'est important. Même psychologiquement, c'est important. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, c'est un ensemble, au fait. C'est un ensemble, Voilà, c'est c'est tout ça. un ensemble, voilà, un kit, au fait, un kit. Et Et voilà. activer sa foi. Hum, Pour terminer. la Vraiment, foi. merci beaucoup. Quand on prend ces médicaments-là, les infusions, tout ça là, parce que moi, à chaque fois que je le prenais, il faut avoir vraiment la foi, au fait. Même si vous n'êtes pas chrétienne ou chrétienne, au moment où vous prenez, bon, vous les prenez comme un bol de lait, hein. Moi, le soir, je,
je fais ma tisane, je suis là dans mon fauteuil, devant la télé. J'ai ça comme ça dans mon bol, comme si c'était un bol de lait, je prenais. Et au fur et à mesure, je regarde la télé, je bois. Je peux regarder un film comique, je ris, je bois. Voilà, comme ça, je bois. Et voilà, je me dis, voilà, tout en train de prendre, je dis, ah Seigneur, je te rends grâce, merci, parce que à travers ces plantes-là, tu vas me guérir. Donc, voilà, Amen. à travers ces Amen. plantes-là, tu vas me guérir. Donc, voilà, donc, quand je fais cette prière, ça me donne la paix. Je bois mon Mhm. truc, je regarde mon film, je peux lire un livre et puis boire, boire, boire. Ça n'a pas de goût au fait, ce n'est pas amer, ça n'a pas de goût. Donc voilà, tu bois ça comme de l'eau, voilà. Tu bois Mhm. simplement, tu bois. Après avoir mangé, tu bois, puis tu es au calme, tu vas te coucher Ah oui, tranquillement. on avait oublié de rajouter, au fait, il y en a qui prennent juste le Chilofil, c'est-à-dire l'infusion tout seul, mais le Mhm. duo avec le Snowfil, qui est la poudre blanche, bah, justement avec le C'est ça. lavement, bah, ça permet de faire une combinaison encore plus puissante. Voilà, C'est c'est ça. vrai que c'est pas quelque chose qui est commun, surtout ici en Europe, de faire un lavement anal et tout ça et tout, mais il faut savoir que c'est puissant parce que ça rentre encore plus au niveau de l'appareil. Au niveau de l'utérus et tout ça et tout, et au niveau voilà, pour pouvoir bien nettoyer. Et C'est ça. après, si tu as peur, si les personnes, ils ont peur, c'est pas évident et tout. Moi, je sais que, par exemple, j'ai traité une personne qui, au niveau des kisses, bah, elle avait vraiment peur. Du coup, elle a pris que la fusion. Mais c'est vrai que, par exemple, quelqu'un qui a un kiss, avec le snowfil, c'est-à-dire que le lavement, bah, ça permet, au lieu de mettre, je sais pas, peut-être 3 mois, elle va mettre que normalement 1 mois et demi, en fait. Mais bon, Mhm. c'est pour ça que j'insiste aussi C'est ça. souvent que les personnes elles puissent prendre aussi le lavement. Mais après, c'est pas tout Ouais. le monde qui arrive à le faire, Le, mais c'est très puissant. Non, franchement, le lavement, c'est très puissant. Prendre les deux ensemble, suivre les deux Mm. traitements ensemble, c'est très puissant. Parce que le lavement, la peau blanche, au fait, c'est un lavement, c'est que voilà, ça nettoie, au fait, ça fait un vidange. Voilà, on dit un vidange, mais on dit une vidange. Une vidange. Voilà, ça fait une vidange, au fait, ça nettoie, ça lave, au fait. Je ne sais pas comment vous dites, les filles. Ça nettoie. C'est que avant de mettre quelque chose de propre, il faut d'abord enlever le sale et puis installer le propre, au fait. Moi, en tout cas, moi, Mm. c'était ma vision, c'était ma façon de voir les choses. Je lave mon ventre, ensuite, je mets voilà, je mets la tisane. C'est-à-dire, voilà, c'est comme ça, la tisane, quand elle rentre dans mon ventre, y a pas, elle n'est pas en train de se battre avec des choses ou bien, non, elle prend bien elle prend bien sa place, elle vraiment, Ah, je vous elle, ai dit, elle, c'est un elle, témoignage TikTok, non, hein. comment on appelle même, c'est que la tisane, c'est que d'abord, tu prends la poudre blanche, le matin, tu te purges, tu laves dans ton ventre est propre, le soir, tu prends la tisane là, quand la tisane là, elle rentre dans ton ventre, elle se dirige vite vers, voilà, vers les fibromes, voilà, vers le mal. Elle va vite, vite, et puis je ne sais pas comment dire, mais elle attrape. Voilà, elle va directement se Ah poser oui, sur les oui, fibromes. très visuel. Voilà, elle va directement se poser sur les fibromes pour les combattre, au fait. Mais si vous ne prenez pas la poudre blanche, si vous ne lavez pas votre ventre et vous mettez la tisane, il y a beaucoup de nourriture. Il y a la En fait, loco. le processus, il est un peu plus lent, en fait, quand il y C'est a juste la lent. C'est tisane. qu'il y a trop de stock dans le ventre. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, quand ça va fonctionner, hein, mais sauf que ce sera plus lent. Voilà. Ça sera long. C'est que la tisane, d'abord, elle va rentrer. D'abord, il faut que je dise la vérité. Il aura trop de stock. Ce que vous avez mangé hier, avant-hier, depuis là, tout ça, là, c'est dans le ventre encore. Donc, la tisane, elle va venir là. Franchement, il y a trop de stock dans le bas-ventre. Le temps de chercher les fibromes, tout ça là pour les combattre là, ça met du temps. Donc, il vaut mieux prendre la poudre blanche nettoyée, et puis mettre quelque chose de propre. Au fur et à mesure, vous faites ça comme ça, vous faites comme ça. Le traitement, la guérison est rapide, et puis voilà, elle fait son travail tranquille. En tout Mais cas, en tout cas, n'ayez pas peur vraiment de vous corriger au fait. Il y a vraiment une manière de le faire. Voilà, tu te purges et puis bon, tu te couches,
tu restes couché. En tout De cas, toute façon, ceux qui vont voilà, il y a une prendre, position, n'hésitez en fait. pas. De toute façon, je vous dirai comment on prend et tout. Voilà, Il y a après, une position. Il y a une position, tu restes couché d'une manière, et puis ça te permet vraiment de durer au moins minimum 10 minutes. bon, de toute façon, si vous voulez qu'elle veut bien, ceux qui vont prendre le chinophile, le snophile, pourraient me contacter ou peut-être Larissa pour qu'elle vous donne des conseils. Voilà. Franchement, les filles, franchement, prenez vraiment les deux, n'ayez pas peur. Les deux, franchement, vraiment, c'est pour votre bien, hein. C'est pour votre bien. Franchement, c'est pour votre bien. Moi-même, actuellement, 10 mois, on peut dire, j'ai Oui, suivi c'est un ça, traitement dis-moi, on a de... compté. Et là, du coup, on avait dit que tu continuais encore et tout pour pouvoir vraiment tout Voilà. nettoyer, quoi. Mm. Voilà, actuellement, je continue encore parce que je ne veux pas, voilà, être malade, voilà, je ne veux pas me sentir mal, donc je continue, voilà, Oui, c'est pour ça, mon ça fait bien. dit, t'as fait en fait, jusqu'à que tu ailles voir le médecin, ça faisait 9 mois et demi, quoi. Neuf Neuf mois et demi, dix mois, mois. exactement, jusqu'à, voilà, de avril l'année passée Bah, jusqu'à, comme voilà, moi, à peu près, hein, c'est ça. Moi, ça m'a voilà, fait 9 mois, exactement. ça m'a fait dix Donc, mois, voilà, 10 mois. exactement. Donc, là, franchement, à vrai dire, je suis guérie, mais je Mm. continue encore, mais je, je ne les suis plus comme tous les jours, tous les Mm. jours. Vu que là, je suis guérie, Ouais, ouais. voilà, peux prendre je fais le lavement aujourd'hui, je bois la tisane, demain, je peux pas faire. Combien de Mm. mois je peux faire dans la semaine, je peux faire ça 5 fois dans la semaine, parce que voilà, juste pour maintenir la guérison, Voilà, pour c'est ça. maintenir la guérison. C'est tout. Voilà. Bah, en tout cas, super, super, super témoignage. Merci, merci, ma Queen Larissa. Merci de ton temps. Mm. Vraiment que Dieu te bénisse. C'est vrai que, bon, excuse-moi, j'ai un petit calme de tout là. Je vais boire un petit peu d'eau. Je pense que ça va me faire du bien. Ouais, en tout cas, merci, 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 ma Queen Larissa. Vraiment, que demeure bénie. C'est vrai que voilà, je sais que ça va tellement aider énormément de personnes. Voilà, ça va vraiment donner de l'espoir. Ça va, même des fois, tu sais, des fois, il y a des guérisons même à la parole, tu vois. Ça se trouve, Mm. comme je dis, là, nous, on a parlé plutôt du fibrome et tout ça, mais sachez que le chylophylle, le snophile, voilà, guérit, en tout cas, aide à la guérison pour tous les autres problématiques au niveau gynécologique. Comme moi, c'était fibrome et endométriose. Même j'ai des clients qui ont des KISS, SOPK ou autres. Voilà, ou aussi de la fertilité, c'est-à-dire voilà, au niveau des problèmes de fertilité aussi, hein. Ça, vous pourrez prendre aussi, voilà. C'est-à-dire tous les genres de problèmes de fertilité, voilà, les problèmes gynécologiques, ou voilà, et voilà, c'est à votre disposition. Voilà, c'est à votre disposition. Et vraiment, Larissa, gratitude pour ton temps. C'est pour Mm. ton temps, franchement. Waouh. Je dis simplement merci Seigneur, merci Seigneur. Ah oui, c'est un combat, hein. Comme vous avez pu Ah voir, oui. c'est 9 mois et demi, 10 mois, et là, elle finit. Et comme moi, aujourd'hui, voilà, je suis allée voir le médecin en décembre aussi, pareil, en décembre, voilà, et moi, il m'a dit OK. Et surtout, en fait, le tout, c'est qu'après, quand tu as tes menstrues, tu peux prendre le jardin d'Éden, voilà, tu peux prendre le jardin d'Éden voilà, pour nettoyer tout simplement. Et pour quelqu'un qui a même pas de problème aussi, voilà, si même toi, tu es une femme, tu n'as pas de soucis spécifiques, comme je dis, en prévention ou même pour pouvoir nettoyer, enlever C'est ça. les choses qui sont stagnantes, bah, Mm. prendre le jardin d'Éden, voilà, là, nous, on parlait de chylophiles et chnophiles, ça, c'est vraiment pour les cas spécifiques et tout, mais le jardin d'Éden suffit aussi pour en prévention ou des petites choses minimes, quoi, en fait, voilà. Tout à Ah, fait. en tout cas, merci, merci. Sinon, tu as un mot de la fin, Larissa, qu'est-ce que tu veux dire aucune qui t'ont écouté? Ok, bah, ce que j'ai à dire aucune, c'est que faudrait pas que ait peur. Je sais qu'il y a certaines qui ont peur de faire du lavement, mais n'ayez pas peur, franchement. Vous pouvez demander des conseils, elle va vous dire comment ça se passe, voilà, pour que voilà, vous faites. Et ne pensez pas vraiment à comment ou combien vous allez dépenser au fait. Voilà, ne calculez pas parce que la santé avant tout, tu peux avoir un sac de valeur
des chaussures de valeur, des chapeaux de valeur, des vêtements de valeur, mais si tu n'es pas vraiment en bonne santé, voilà, ça Oh sert là à là, il y a rien. quelqu'un qui m'appelle, c'est pour ça. Tu m'entends, Larissa? Oui, je t'entends. Ah ouais, c'est bon, ça s'est remis. Il y a quelqu'un qui Donc, insiste à m'appeler. Vas-y, ok. oui, oui, vas-y. C'était quoi ton mot de la fin? Donc, mon mot de la fin, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elles calculent combien elles vont dépenser, au fait, voilà, dans le traitement. Parce que moi, pendant ce traitement-là, j'ai mis à côté quand même certaines dépenses, hein. Ça ne sert à rien de porter des vêtements, des chaussures, de chair, et puis bon, être malade, ça ne sert à rien. Bah, de toute façon, Donc, c'est ça, hein. La première richesse, de toute façon, c'est la santé, parce que tu peux avoir c'est tout la ce que tu veux, santé, toute hein. la richesse, si tu n'as pas la santé, voilà. C'est ça, c'est la santé. Il vaut mieux, voilà, être en bonne santé, et puis voilà. Voilà, donc n'ayez pas peur, franchement, n'ayez pas peur de dépenser, voilà, voilà, de payer les traitements, n'ayez pas peur. Voilà, et Donc, l'accompagnement aussi avec, parce qu'en fait, le truc, c'est que, après, comme je dis, vous pouvez prendre tout seul, mais c'est bien de prendre au moins un premier accompagnement comme ça pour avoir l'utilisation et surtout pour voir que je puisse vraiment vous préparer mentalement, quoi, en fait, surtout, en fait, c'est voilà. ça. C'est-à-dire, même si vous Donc, faites pas comme Larissa, avoir l'accompagnement tout au long, mais au moins prendre un premier accompagnement en duo pour pouvoir au moins avoir, on va dire, la ligne directive et surtout bah, pouvoir vous préparer mentalement au niveau bah, de votre cure, quoi, de votre traitement, quoi. c'est ça. Donc, moi, actuellement, je suis guérie même. J'ai oublié combien j'ai dépensé, c'est pas important. Moi, actuellement, ce qui me réjouit, c'est ma guérison. Voilà, Amen. donc, voilà. Donc, Ouais, en tout n'ayez pas peur. cas, Franchement, les filles, soyez, voilà, voilà, courage. Et puis, bon, je sais que pendant tout le moment où vous allez vous traiter, il y a des moments où vous n'allez pas avoir le courage, voilà, la flemme, la paresse de prendre. Mais prenez quand même. Pensez à votre guérison. Pensez à votre guérison, ça va vous donner le courage. Et puis, laissez-vous accompagner. Donnez aussi des nouvelles aussi à Esther. C'est très important aussi pour le suivi. hmm. Ouais. Ah, en tout Ok. cas, voilà, en tout cas, gratitude, ma queen Larissa, vraiment. Je me revois en décembre, que tu sortes du médecin et tu étais juste en live. C'était tellement une joie, je crois même j'ai pleuré parce que même, en fait, vos guérisons, c'est pour ça que je dis toujours, votre guérison est ma guérison parce que il y a beaucoup de choses bah, par où vous passez, je suis passée au fait compte et du coup, quand elle m'a donné, elle sortait juste du médecin avec les résultats, euh, mais dans la joie totale. Franchement, j'en ai pleuré au fait parce que c'est comme si c'était moi on me refaisait doublement la guérison en fait. Voilà. C'est ça. En tout Tout cas, à plein fait. de love. Merci beaucoup, ma queen. Vraiment que Dieu continue vraiment sur ce chemin de guérison et surtout, bah, voilà, qui te donne ce dont tu as besoin. Et encore merci de ton temps. Vraiment, je prends ça comme un cadeau, voilà, comme un cadeau. Merci parce que comme je dis, les personnes que j'accompagne, des fois, c'est des choses intimes. C'est des choses intimes et voilà. En tout cas, c'est vraiment merci pour ce courage de témoigner. Et voilà, parce que c'est pas tout le monde qui témoigne comme ça en vidéo et ça fait plaisir. En tout cas, plein de love et n'oubliez pas, la vie n'est pas faite pour subir, mais pour vivre sa vie. Plein de love et on se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.